Il y a de ces personnes qui viennent à l'église tous les dimanches. Amen. Mais ils ne donnent pas un sacrifice d'adoration à Dieu. Dieu commence à regarder le sacrifice quand déjà, tu donnes ce qui te fait mal. Quand tu te prives de ce qui est pour toi et que tu offres d'abord à Dieu. C'est ça le sacrifice. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas capable de dire je me lève pour la cause du royaume, même s'il faille que je vienne étamouiller Dieu d'abord. Alléluia. Là, tu n'as pas fait un sacrifice. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Le sacrifice, c'est ce qui te fait mal que tu offres à Dieu. Le sacrifice, c'est tout ce qui fait mal à ta chair. C'est tout ce que la chair n'aime pas que tu sacrifies. Alléluia. Tu as tout, mais tu sacrifies. Bien-aimé, les plaisirs du monde pour la cause de Dieu, désormais, tu as sacrifié. Alléluia. Dieu regarde à l'état du cœur. Dieu regarde à l'état du cœur. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, le pasteur peut t'établir. Le pasteur peut faire de toi son dirigeant, son assistant principal. Mais si Dieu ne voit pas l'amour, bien-aimé, du service dans ton cœur, laisse-moi te dire, il le fait, c'est pour le pasteur. Dieu ne te reconnaît pas. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous t'acclamons encore ce soir. Car c'est toi qui glorifies Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la disposition des cœurs. Saint-Esprit, parle-nous. Tu es l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils du Très-Haut et co-héritiers avec Jésus. Saint-Esprit, au Père, laisse l'onction du ciel se déployer et que les cœurs soient transformés, que les vies soient régaillardies, que quelqu'un qui avait perdu espoir, oh Dieu, reprenne vie, que la foi naisse dans les cœurs et que le voile soit déchiré, que toute la parole du Dieu, le Père et le Fils, ainsi que toi, Saint-Esprit, qui vit en nous et dans l'Église, chef par excellence, alors glorifie Jésus. Que nous nous effaçons et que toi seul tu paraisses puissamment au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alors, peuple de Dieu, ce soir, nous allons partager sur cette thématique que nous allons d'ailleurs aborder tout le mois d'août. Alléluia. C'est le donner. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la thématique de ce soir, bien-aimé, est intitulée « Au-delà de ton superflu, donne un sacrifice qui plaira à Dieu. » Alléluia. Amen. Je me reprends. Au-delà du superflu, amen, le parfum d'un vrai sacrifice. Amen. Au-delà de ton superflu, donne ce qui est sacrifice à Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons regarder dans la Bible. Pourquoi est-ce que j'ai par l'Esprit de Dieu cette thématique? Pourquoi? Alléluia. Certaines personnes ont cru que lorsqu'on parle du donner, bien-aimé, ce n'est que de l'argent d'abord. Non. Alléluia. Le donner, bien-aimé, est pluridimensionnel. C'est dans plusieurs étapes. Amen. C'est à plusieurs niveaux. Alléluia. Mais bien-aimé, il faut savoir une chose. Si tu dis que tu donnes, tu aimes Dieu, cela va se caractériser par ton donner. Amen. Je me réponds. Si tu dis que tu aimes Dieu, si tu dis que Jésus est ton Père, et que tu l'aimes en vérité, cela va se caractériser, bien-aimé, par ton donner. Alléluia. Marc chapitre 12, le verset 41 au 44e verset. Marc chapitre 12, le verset 41 à 44. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Verset 42. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Verset 43. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Amen. Est-ce que tu peux reprendre la lecture? On va ensemble. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, du panier. Oui. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Jésus, c'est Jésus. Amen.
regardait. Ses yeux étaient dans le panier, là où on déposait de l'argent. Il regardait comment est-ce que la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Plusieurs riches déposaient beaucoup. Je suis sûr que certainement, si tu étais à cette époque, tu aurais peut-être dit que waouh, celui-ci il aime Dieu. Waouh, regarde comment cette sœur vient déposer la clé d'un véhicule. Regarde comment cette sœur vient mettre une grosse enveloppe. Alléluia. Je suis sûr. Amen. Parce que Jésus regardait. Ce que tu apportais, il regardait. Alléluia. Alors, mais c'est pas tout. Qu'est-ce que Jésus dit? Il vint aussi une pauvre veuve. Il vint aussi une pauvre veuve. C'est-à-dire quoi? La veuve, c'est celle qui a perdu son mari. Elle y mit deux petites pièces. Elle y mit 2 petites pièces, équivalent à un quart de sou. Qu'est-ce que Jésus a dit? Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, Jésus appelle ses disciples. Après, il a dit, vous avez vu la femme qui est venue avec ses 2 pièces? Elle a donné que tout ce que tu as vu là. Ah! Je suis sûr que si tu étais à cette époque, tu as dit, mais Jésus, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais ce qu'on a vu là, et les 2 pièces dessous là, on a vu des grosses enveloppes. On a vu, bien aimé, oh Jésus, non, on a vu des personnes qui venaient déposer les clés des véhicules. On a vu des gens qui ont déposé beaucoup d'argent. Jésus leur a dit, ce que vous avez vu là, ce n'est pas ça la vraie version. Ce n'est pas ça. La vérité, c'est que eux, ils ont donné, mais ils n'ont rien donné. Ils ont donné de leur superflu. Alléluia. Alors, c'est quoi offrir un superflu? Alléluia. Bien-aimé, le superflu, c'est ce que tu offres à Dieu quand tu as déjà, bien-aimé, tout réglé tes propres besoins. Alléluia. Le superflu, c'est le reste que tu donnes à Dieu après que tu aies réglé tous tes propres besoins. Après que tu aies satisfait ta chair. Alléluia. C'est ça le superflu. Ça veut dire quoi? Le superflu, c'est pas mauvais, mais c'est une routine. Alléluia. Un exemple, peuple de Dieu. Il y a de ces personnes qui viennent à l'église tous les dimanches. Amen. Mais, ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas un sacrifice. Un sacrifice d'adoration à Dieu. Dieu commence à regarder le sacrifice quand déjà, tu donnes ce qui te fait mal. Quand tu te prives de ce qui est pour toi et que tu offres d'abord à Dieu, c'est ça le sacrifice. Alléluia. Offrir un sacrifice, c'est de te priver de tes propres besoins. Bien-aimé, par amour pour Dieu, tu fais d'abord ce qui est prioritaire. Alléluia. Pour que l'œuvre avance. Afin que, bien-aimé, la volonté du Seigneur s'accomplisse sur la terre. Amen. Aujourd'hui, je ne touche pas le pain de l'argent forcément. Hello. Toi qui viens à l'église les dimanches, le mercredi, le vendredi, c'est pas mauvais. Mais laisse-moi te dire, Dieu prendra en considération lorsque il pleura forcément, bien même dehors. Alléluia. Je dis, il va pleuvoir. Sur cette forte pluie, tu vas t'asseoir chez toi. Tu vas regarder le ciel sombre, la pluie dehors. Amen. Et que tu as un ministère à rendre à l'église, Dieu va t'observer. Amen. Si tu n'es pas capable de dire, je me lève pour la cause du royaume, même s'il faille que je vienne être mouillé, Dieu d'abord. Alléluia. Là, tu n'as pas fait un sacrifice. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Le sacrifice, c'est ce qui te fait mal que tu offres à Dieu. Le sacrifice, c'est tout ce qui fait mal à ta chair. C'est tout ce que la chair n'aime pas. Que tu
sacrifice. Alléluia. Laisse-moi te dire, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, qu'est-ce que tu as déjà? Tu as déjà offert un sacrifice. Tu as donné à Dieu. Peuple de Dieu, écoute. Dans la routine quotidienne, lorsque tu donnes le temps, ton argent, tes compétences, alléluia, à Dieu, sans être dérangé, sans que cela ne dérange ton confort, alléluia, là, j'appelle ça le superflu. Dieu appelle ça le superflu. Regardez les hommes riches. Ils sont venus avec des grosses enveloppes. Certainement, les pharisiens, même les disciples qui étaient avec Jésus, on pouvait dire que non. Donnons-leur la place de diacre pour conserver ce genre de chrétiens. Et c'est ce que nous aujourd'hui, c'est des serviteurs de Dieu, dans l'église du Seigneur. Alléluia. On établit les gens au poste de responsabilité en fonction de leur poche. Ah oui, non, celui-ci il est directeur général à la Sonara. Celui-ci il est ceci. Si je le confère ici, à la place d'ancienne, peu importe, il ne regarde pas sa vie, mais il regarde ce qu'il donne. Ce qu'il donne quoi? Ce n'est que le superflu. Peuple de Dieu, lorsque ce genre de personne sera à mesure, alléluia, de sacrifier, de dire, ok, j'arrête pour ces personnes qui ont leur argent et qui vivent dans la vie de dévot. J'arrête ça pour le compte de Dieu. Là, ça fait mal à la chair. Tu as tout, mais tu sacrifies. Bien aimé, les plaisirs du monde pour la cause de Dieu. Désormais, tu as sacrifié. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Peuple de Dieu, est-ce que tu seras prêt, étant même souffrant, étant fiévreux, dis que non, je me lève, je fais dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du service. S'il faille que je décède dans sa présence. Est-ce que tu peux atteindre ce niveau? Aussi longtemps que tu ne peux pas, bien aimé, tu n'es pas encore prêt à sacrifier pour Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, à pour Jésus. Observez, les pharisiens ont vu certainement ces personnes qui sont venues donner des grosses enveloppes, comme ceux qui étaient vraiment, les gars qui aiment Dieu. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dieu ne regarde pas d'abord à la quantité. Hello? Dieu regarde à l'état du cœur. Dieu regarde à l'état du cœur. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, le pasteur peut t'établir diacre. Le pasteur peut faire de toi son dirigeant, son assistant principal. Mais si Dieu ne voit pas l'amour, bien-aimé du service dans ton cœur, laisse-moi te dire, il le fait, c'est pour le pasteur. Dieu ne te reconnaît pas. Alléluia. Hello. Dieu ne regarde pas d'abord à la quantité. Dieu regarde à la qualité. Amen. La qualité du donné. Cette veuve est venue avec 2 pièces qui faisaient un quart de sou, qui était son tout. Elle n'a pas regardé comment je ferai demain. Oh, les riches, ils avaient un compte bien fourni. Quelqu'un part dans 2 milliards, il retire 300 000 bien déposé. Il a fait quoi? Par rapport à celle qui a pris tout ce qu'elle avait. Alléluia. Dieu a regardé à l'état du cœur. Si tu aimes Dieu, bien aimé, tu feras des sacrifices pour Dieu. Alléluia. Si on dit, sois là à minuit pour intercéder, bien aimé, peu importe ce que tu vas faire demain, tu te lèves, tu dis Seigneur, c'est pour le royaume. Je suis sûr d'une chose, de la même manière que l'Éternel honore ceux qui l'honorent, Dieu va t'honorer. Alléluia. Dieu que nous voyons, Dieu que nous servons, est un Père qui regarde au cœur. Il regarde la motivation. Oh, ces hommes riches, on pouvait les acclamer. Mais Jésus pleurait. Jésus disait, ouais, regarde le niveau. Regarde le niveau. Pendant que les âmes souffrent, pendant qu'à l'église, il y a des orphelins,
Ils peuvent bien en donner, mais ils sont là. Ils ont laissé, ils ont gardé pour venir donner les miettes, pour venir donner le moins. Alléluia. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, si tu ne peux pas dire que le samedi, c'est mon jour de pointage du grand job, si tu n'es pas capable de dire, Seigneur, pour la cause du royaume, pour voir les âmes sauvées, puisque le samedi est un jour d'évangélisation, Seigneur, je t'offre 2 heures de ce temps pour le royaume. Bien-aimé, tu n'as pas encore ça sacrifié. Alléluia. Si bien que c'est à l'heure là, quand cette heure sonne, même s'il y a un client qui veut te prendre, toi qui fais dans le transport, course à un prix élevé, toi qui travailles à ton propre corps, bien-aimé, tu n'as pas encore atteint le niveau du sacrifice. Tu es dans le superflu. C'est bien de venir à l'église, de s'asseoir, écouter les enseignements. C'est pas mauvais d'ailleurs. Mais laisse-moi te dire, pour que Dieu commence à compter sur toi, il faut que tu dépasses ta zone de confort. Il faut que cela fasse mal à ta chair. Alléluia. Quand tu dis contribuons pour telle chose pour l'église, tu regardes, tu pars, tu dis, oh Jésus, regarde telle chose manque dans ta maison. Mais Père, je n'ai que ceci. Éternel, que ferais-je demain si je fais ceci? Tu dis, à cause du royaume, à cause de l'intérêt pour le royaume, je me lève. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Dieu ne fait exception de personne. Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, peuple de Dieu? Est-ce qu'on est ensemble, peuple de Dieu? Cette femme va poser cet acte. Cela réjouit le cœur de Dieu. Cela a réjoui le cœur du Seigneur Jésus. Il a pris cette femme comme modèle, comme exemple, contrairement aux riches. Ah oui, laisse-moi te dire, si tu trouves des prétextes quand il y a la difficulté pour ne pas faire l'œuvre de Dieu, pour ne pas bien aimer servir Dieu, laisse-moi te dire, tu n'es pas encore au niveau d'un sacrificateur. Tu ne peux pas encore, tu ne sacrifies pas encore. Alléluia. Un autre exemple simple. Regardez, tu as un meilleur ami qui a un problème et il t'appelle. Il dit arriver chez toi dans la soirée. Et quand tu regardes ton agenda, tu vois que 7 heures, c'est là où tu ne fais rien. Tu lui dis ok, viens. La personne commence à s'ouvrir à toi. Elle te pose ses problèmes. Tu l'écoutes. C'est bien, non? Mais si tu n'es pas aussi capable que ta meilleure ou ton meilleur ami t'appelle, c'est un exemple, et te dit, voilà, je traverse telle situation. On ne peut pas se dire tout au téléphone. Je vais venir chez toi. Tel jour, tu regardes ton agenda. Ce jour-là que tu rentres du travail et que tu es épuisé. Si tu ne peux pas lui prêter de ton temps, tu n'es pas encore un sacrificateur. C'est un exemple. Tu n'es pas sacrifié. Quand on sacrifie, c'est quelque chose qui fait mal. Parce que tu as été épuisé. Tu ne veux pas les plus. Mais à cause de cet ami, dans la fatigue, on appelle ça, tu as sacrifié ton temps pour l'écouter. Alléluia. Si tu ne peux pas entrer dans un moment de communion avec Dieu, peuple de Dieu, tu ne peux pas jeûner. Te dis, Seigneur, je me relâcherai, je ne t'abandonnerai, je ne quitterai que de ce jour de temps pour moi. Quand tu m'aurais exaucé, si tu n'es pas prêt, tant que tu aurais exaucé cette sœur, c'est à ce moment que je quitterai. Tu peux intercéder pour quelqu'un par rapport à un besoin. Et que tu dis, Seigneur, je quitterai de là quand je verrai les exaucements. Quand tu m'aurais répondu, en ce moment, bien-aimé, on appelle ça sacrifice. Parce que tu te prives. Alléluia. Tu t'éloignes. Tu t'abandonnes. Tu mets tout ce qui a de valeur à la chair de côté pour Dieu.
Peuple de Dieu, tu ne peux pas voir Dieu aller avec toi dans une autre dimension sans sacrifice. Sans sacrifice. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la majorité des serviteurs de Dieu que Dieu utilise puissamment, c'est ceux qui se sont sacrifiés. Qui se sont sacrifiés. Ils sont comme séparés d'avec le monde pour Dieu. C'est-à-dire, on les voit rarement. Ils ne sont pas évasifs. On ne les trouve pas n'importe où, n'importe comment. Ils sont dans la présence de Dieu. Ils cherchent la présence de Dieu. Ils commencent à communier avec Dieu. Ils commencent à adorer. Ils prennent du temps. 2 heures pour eux, c'est comme 1 minute. Si toi, 5 minutes, commence à nuire ta chair. Bien-aimé, c'est pas mauvais. Amen. Mais seulement, là, c'est ton superflu. Il faudrait que tu grandisses. Il faudrait que tu grandisses. Il faudrait que tu grandisses. De même comme un parent. Bien-aimé, lorsqu'il accouche, lorsqu'il met au monde d'un enfant, le souhait de ses parents, c'est de voir son enfant grandir. C'est aussi la même chose avec Dieu. Le moment où on a donné nos vies à Christ, Dieu désire nous voir grandir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu désire que tu grandisses, ma soeur. Dieu désire que tu grandisses, mon frère. Alléluia. Il y a tellement de besoins qu'il veut résoudre. Mais il regarde. Il cherche un vase. Il cherche un vase qui se serait sanctifié. Alléluia. Dépasse ton superflu et donne un parfum de sacrifice vivant à Dieu. Alléluia. Quand Dieu voit ça, Dieu comprend que oui, celle-ci, ma fille, mon fils, celui qui te touche, bien-aimé, touche Dieu. Est-ce que tu sais ça? Quand tu défends les intérêts de Dieu, bien-aimé, en d'autres mots, tu es le représentant légal de Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu compte sur toi pour résoudre des problèmes. C'est pourquoi, bien-aimé, quand la sorcellerie vient, tu n'as pas besoin de prier. Rien que Dieu, parce que Dieu sait que s'il touche ma fille, s'il touche mon frère, s'il touche mon fils, non, ce que je n'accomplirai pas, certaines choses avec ce que je ne pourrais pas résoudre un autre besoin. Par conséquent, Dieu se sent obligé de venger ta cause. Est-ce que tu sais ça? Il y a des niveaux de sacrifice dans la consécration que quand tu marches, tu entres dans une pièce, les démons commencent à fuir. La maison hantée se sanctifie. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu vit en toi. Tu as payé le prix. Si tu ne payes pas le prix, pas ton temps, pas ton argent, bien aimé, pas tes compétences, pas le développement des dons que Dieu a mis en toi, pour que Dieu se manifeste, si tu ne payes pas ce prix, alors tu resteras toujours dans le superflu. C'est pourquoi, peuple de Dieu, tu peux décider parfois à ne même pas prier, ne même pas lire la Bible. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore un sacrificateur. Alléluia. Un sacrificateur, c'est celui-là que même quand il se sent fatigué, il dit: Seigneur Jésus, fortifie-moi, soutiens-moi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. C'est celui-là qui désire, qui aspire grandir davantage et davantage. Si tu as été béni ce soir, acclame pour Jésus. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.